Bonjour tout le monde. Écoutez, ce matin, je veux revenir sur le dossier de Bombardier. Vous avez vu, jeudi dernier, j'ai demandé à M. Couillard ce qu'il faisait pour accélérer la participation du gouvernement fédéral dans Bombardier, parce qu'il y a quand même raison de s'inquiéter. Au cours du dernier mois, les actions de Bombardier ont baissé de 25 %. C'est quand même pas rien, là, perdu le quart de sa valeur. Et donc, on est dans une situation où, comme vous l'avez vu, M. Couillard ne semble pas prendre ça au sérieux. Il s'est plutôt attaqué à l'opposition en disant qu'on avait refusé d'appuyer l'entente avec Bombardier. M. Couillard ne peut pas réécrire l'histoire, là. Si vous regardez les écrits, depuis plus d'1 an, je demande à M. Couillard d'aider Bombardier, qui est une, sinon la plus belle compagnie manufacturière québécoise. Par contre, ce qu'on aurait souhaité, c'est que M. Couillard négocie de façon beaucoup plus serrée avec la direction de Bombardier pour avoir des garanties sur les emplois de Bombardier. J'étais encore récemment dans le Bas-Saint-Laurent, puis les gens de la Pocatière, par exemple, sont choqués du fait qu'ils n'ont eu aucune garantie de protection des emplois à la Pocatière. Or, malgré le fait que M. Couillard est nonchalant sur le dossier de Bombardier, donc n'a pas répondu vraiment à mes questions jeudi, le lendemain, vendredi, on a appris que la firme de cotation Standard & Poor's a abaissé la cote de crédit de Bombardier. Et c'est important aussi de bien lire ce que Standard & Poor's dit. Il dit qu'il n'exclut pas de rebaisser à nouveau la cote de crédit. À ce moment-là, on tomberait à ce qu'il y a de plus bas, c'est-à-dire triple C. Donc, effectivement, ça met la dette de Bombardier à risque. Il semble y avoir certaines incertitudes autour des liquidités. C'est ce que dit Standard & Poor's. Ils vont évaluer au cours des prochains mois les liquidités de Bombardier. Quand vous lisez les rapports des analystes, là, il y a plusieurs analystes qui suivent le stock de Bombardier. On voit que certains sont rassurés, certains ne sont pas rassurés sur les liquidités. Or, quand il est arrivé des problèmes dans le secteur de l'automobile en Ontario, le gouvernement fédéral est venu rapidement à la rescousse à la demande de l'Ontario, du secteur de l'automobile. Bien, c'est aussi important l'aéronautique au Québec que l'automobile en Ontario. Et actuellement, l'incertitude nuit à Bombardier. Vous avez remarqué que depuis les commandes d'Air Canada et de Delta, il n'y a pas eu d'autres commandes. Évidemment, là, quand un acheteur se pose des questions sur les liquidités ou sur l'avenir à long terme d'une entreprise, c'est pas incitatif pour acheter des actions. Puis, je veux qu'on se comprenne bien, là, on a un rôle à jouer, le gouvernement a un rôle à jouer, parce que quand vous regardez la capitalisation boursière de tout Bombardier aujourd'hui, ça vaut à peu près 3 milliards. Au prix là, de 1,60 $, ça donne 3 milliards. Or, le gouvernement du Québec, par Investissement Québec, a investi 1 milliard, puis la Caisse de dépôt a investi 2 milliards. Donc, ce que la Caisse et le gouvernement ont investi au cours de la dernière année, c'est au total la valeur de Bombardier. Donc, les propriétaires de Bombardier, ce sont beaucoup les Québécois. Et donc, dans ce sens-là, M. Couillard a une responsabilité, un devoir. Moi, je voudrais savoir de la part de M. Couillard, est-ce que depuis la décote de vendredi, est-ce qu'il a parlé à Justin Trudeau? Quels sont les gestes qui ont été posés par M. Couillard pour dire fermement, avec passion, M. Couillard aime ça, nous regarder de haut puis de monter le ton à l'Assemblée nationale contre l'opposition. Est-ce qu'il pourrait faire la même chose avec Justin Trudeau? Il a le devoir de le faire pour les employés de Bombardier, pour les fournisseurs de Bombardier, il y en a certains qui sont inquiets, puis pour les actionnaire de Bombardier, c'est-à-dire tous les Québécois. Donc, moi, je souhaiterais évidemment là, que M. Couillard soit beaucoup plus combatif avec le gouvernement fédéral. On est ouvert, par exemple, à ce que tous les partis d'opposition fassent front commun. Moi, si c'est nécessaire d'aller moi-même à Ottawa avec M. Couillard pour rencontrer M. Trudeau, je suis prêt à le faire. C'est très important et très préoccupant, la situation de